Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose donc ce mini avec des enveloppes qui est dans le style vintage shabby. Donc ça se présente, vous avez là 4 enveloppes qui sont tenues avec des rubans et à l'intérieur on y met les cartes pour y mettre ses photos ou autres. Ça peut servir aussi comme mini flickbook pour pouvoir mettre dedans des embellissements, des découpes. Donc voilà, je vous le présente vite fait. Donc là c'est pareil, j'ai des... Dans chaque enveloppe, j'ai mis des tags pour mettre des photos. Là, un papillon. Là, ça s'ouvre aussi. Et voilà l'arrière. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je les ai faites moi-même, les enveloppes, avec cet outil-là et celui-ci qui va avec. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi prendre des enveloppes. Là, c'est à peu près le même format, donc c'est une enveloppe longue. Ou alors en enveloppe carrée. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc, je vais vous montrer déjà comment on fait avec ça. Donc, j'ai pris ce format-ci. Donc, ils me disent que c'est une carte qui va faire entre 8,6, qui va faire 8,6 par 13,6. Donc, il faut couper un papier de 18,5 par 18,5 et prendre le premier point à 7,5. Le 7,5 étant ici. Donc, je me suis avancée, j'ai déjà coupé mon carré de 18,5 par 18,5. Donc, je me mets ici à 7,5. Je fais mon premier trait. Je tourne, je fais un quart de tour. Je me mets sur la store guide. Donc, il faut que mon pli que je viens de faire s'aligne sur celui qui est là. Donc, voilà. Je recommence. Voilà. Je réaligne de nouveau. Donc, bien calé aussi le long de la réglette là. Et là, l'alignement est bien mis. Voilà. Après, il faut prendre cet outil-là et mettre... Bon, moi, elle est vieille, hein, donc elle a de la colle partout. Il faut prendre, pas ce bout-là qui fait les ronds, mais celui-ci qui est avec un petit V devant. L'aligner sur le croisement qui est là. Donc, j'aligne mes lignes de croisement sur les lignes que j'ai faites moi. J'appuie et ça, je fais ça sur les 4 côtés. Donc là maintenant, je plie. Voilà. Donc je vais faire mes ronds, enfin surtout celui du haut. Ça va être le haut de mon enveloppe. Mon enveloppe va se faire comme ceci. Donc celle-là, je veux que ce soit rond. Donc je prends l'autre côté pour faire le corner, comme c'est marqué corner. Donc le coin. Là, moi personnellement, je n'aime pas du tout cette partie-là. Donc je fais une marque là et là. Je prends tout simplement mon ciseau. Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça. Donc là, il suffit de mettre du scotch. Alors pour cela, j'avais fait les bords comment ça s'appelle, en vintage sépia. Et parce que le papier était très très clair. Hein. Parce qu'on le voit, on voit quand même dessous en transparence le papier. Donc c'est pour ça que j'avais pris du beau papier. Là pour celui-ci, j'avais pris ce papier-là de chez Craft O'Clock. Et là, c'est aussi du Craft O'Clock, mais c'est celui-ci. Je vais la faire un peu plus dans les tons bleus, bleu et rose. Que celle-ci est vraiment vintage, sépia, rose, toutes les couleurs très douces.
Donc c'est pour ça là que c'est un peu plus pétard, mais ça s'adoucira avec les dentelles. Donc mon enveloppe est faite. Ah, chose que j'aurais dû vous dire avant, bon c'est pas grave. Je vais le faire maintenant comme j'avais fait pour les autres. Je vais faire à peu près, si vous vous y pensez avant, hein, c'est mieux. Sur le côté qui va être donc comme ceci pour l'ouverture. Ou alors vous pouvez le faire aussi dans ce sens-là. Hein. Je vais le faire dans ce sens-là d'ailleurs. Ce sera plus rigolo, ça changera un peu. Donc en fait, il faut faire à peu près sur 1 cm. Vous partez d'1,5 cm, je pense que ça fait à peu près 1,5 cm, voire 2. Non, 2. 2 cm du bord. Et là, vous faites un petit coup de crayon à 2 cm du bord aussi. Donc sur le côté où il va y avoir les rubans. Vous prenez un petit ciseau. Mais normalement, c'est mieux de faire la fente avant de faire le collage et j'ai complètement oublié. Donc, vous prenez votre ciseau, vous faites vraiment une petite encoche. Vous voyez, c'est tout petit. Là, c'est pareil. On part là et on fait une encoche d'à peu près 1 cm, je pense. Oui, c'est ça. Pour pouvoir passer le ruban. Voilà. Donc vous avez, voyez là c'est passé. Hop. Que je vous montre. Là, vous pouvez passer ici votre ruban. Et ici aussi. Donc pour l'instant, on laisse les fentes comme elles sont. Donc j'ai dit dans ce sens-là. Donc je vais mixer avec une autre. Comme ça, je vais vous montrer. Même si elles ne sont pas de la même taille, c'est pas franchement grave. Donc je vais en mettre une comme ceci. Donc là par contre, une fois que j'ai fait les points sur la première, je m'aligne bien entendu pour les autres. Donc mon trou sera comme ça là. Il est où le trou? Non, c'est là. Et comme ça là. Donc je reprends mon petit ciseau. Je fais la petite fente. Voilà. Donc celle-ci aussi. Parce qu'elle est assez fine celle-là. Donc j'ai une fente là et une fente là pour mettre mon ruban. Donc ça fera comme ceci. On peut en mettre 3, 4. Donc maintenant on va prendre tous les rubans. Donc maintenant j'ai sorti tout ce qui était blanc parce que j'ai pas voulu d'écru. Vous voyez celle-ci elle est plus dans les écrus parce qu'elle est vraiment vintage. Là vu qu'il y a du bleu, je vais le mettre avec du blanc. J'ai sorti, j'ai un petit peu moins de dentelle bleue, mais on va essayer de faire un mix. Donc là, je l'ai fait à la colle chaude, mais comme j'ai un pistolet à colle qui coule beaucoup, j'attends mes recharges pour mon gros pistolet. Et du coup, on va essayer de faire ça comme Baisan, comme Sandrine Fernandez, avec la colle au scotch. Je ne l'utilise pas d'habitude, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est vraiment tout simple. Hein. Il suffit de mettre par-dessus. Vous voyez, on voit quand même le papier en transparence. Donc, là, c'est vraiment un test pour moi parce que je ne colle jamais comme ça d'habitude. Je ne sais pas si ça va se coller aussi vite. Et après, je ferai le reste. Donc, je laisse toujours dépasser. Et une fois que c'est sec, je coupe. Donc, j'ai mis celle-ci. On va peut-être mettre un petit peu de bleu. On va mettre le bleu par-dessus. Donc, je remets de la colle. Ouais, ça colle quand même moins vite. Et ça bouge beaucoup. Elle a plus l'habitude que moi, donc elle doit s'y prendre autrement. Parce que moi, je trouve que ça va pas assez vite. Donc, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Je vais avoir de la colle partout, mais c'est pas grave. Donc, mon pistolet à colle est chaud. Je vais
je fais juste une ligne. Vous voyez, il coule en permanence. Vivement que j'ai les recharges pour le gros. C'est celui-ci, il n'est pas top du tout. Donc j'ai mis la bleue. Je vais mettre encore une autre de blanche, mais plus petite, pour faire un genre froufrou, que ça... Voilà. Donc là maintenant, je me mets à l'envers. Hop. Et là, je découpe aussi le surplus. Donc pour l'instant, ça donne ceci. On enlève le fil de colle. Je vais faire les pointes ici. Alors j'ai ça. Vous voyez, vous reconnaissez, hein, c'est une petite culotte. Mais je garde tout. Donc, du coup, je vais coller et après je découpe. Donc, pour ça, je fais le tour. Je colle pas de l'autre côté. Je fais que ce côté-là pour le moment. Je colle pour faire le tour. Et maintenant, je fais les deux autres parties. Peut-être un petit peu au milieu. Et j'appuie pour que ça colle. De nouveau, une fois collé, je prends mon ciseau. Ah oui, je ne vous ai pas dit, entre-temps, j'ai pris du rose. Parce que je me suis dit que vu qu'il y a des fleurs roses, ça ferait pas mal non plus le rose. Donc là, je soulève et je coupe le surplus. Là, comme tout à l'heure, je me mets à l'envers. Et ça donne ceci. Donc là, si je vois que c'est pas tout à fait collé, je mets une petite pointe et voilà, la colle partout. Heureusement que ça s'en va de suite. Vous voyez, il y a des pistolets qui sont de plus ou moins bonne qualité. Moi, celui-ci, il n'y est pas. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Donc là, je fais pareil. Hop. Donc là, hop, je fais le tour. Je soulève. Donc là, je lève. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je vais couper plutôt dans ce sens-là, parce qu'autrement, je vais gâcher du tissu. J'aligne. Et je coupe le surplus. Là, je me mets à l'envers. Voilà. Donc là, idem. Voilà. Il faut que je fasse ce côté-là. Donc, je vais essayer de prendre une qui a la bonne largeur. Celle-ci. Donc voilà. Je vais coller. Donc je mets une simple petite ligne, s'il veut bien me faire une simple petite ligne. Voilà. Quand on en met trop, ça se voit, donc il va falloir que je mette un ruban. Donc ça ne brûle pas les doigts, hein. Il ne chauffe pas beaucoup celui-là. Donc voilà, je mets déjà le haut, j'aligne bien. Hop. Et voilà. Donc après, comme d'hab, je mets à l'envers. Je coupe le surplus. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué.
C'est plus simple avec un bon pistolet. Donc ça fait comme ceci. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai pas mis de rose. Donc je vais mettre un rose là. Vous voyez, là, l'avantage, c'est que ça fait des petits... Enfin, moi, je trouve que ça fait joli. Donc, je colle pas la totalité de la dentelle. Je fais juste le haut. Voilà. Et on continue comme ça tout le long. Pour donner... Alors, un qui est assez simple. Pour donner, vous voyez, ça donne ceci. Là, j'avais mis plusieurs bandes. Après, j'ai mis un petit nœud. Et ici, une petite déco. Là, celui-ci, je l'ai fait carrément dépasser. J'ai mis une bande qui dépasse. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est des superposés. Donc, vous faites ça sur les deux enveloppes. Et je vais vous montrer... il y a déjà des tutos là-dessus. Mais là, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait ma petite rosace là. Donc, je vous reprends. Puis, j'en ai une autre ici. Je vous reprends après. Donc là, j'ai fini. Ce que je vous rappelle que ça se présente comme ça. Donc, je pense que je vais faire... Il est où l'ouverture? Oui, je vais faire ça en couverture. Et après, lorsqu'on ouvre, voilà. Donc, j'ai mis de la ficelle. Je vais le faire avec vous pour la deuxième partie. Donc, je trace juste mon petit trait. Je prends ma ficelle. Je la positionne sur la colle. Et comme tout à l'heure, je coupe les surplus. Donc voilà. Là, j'ai mis des fleurs. Là, j'ai mis un ruban où j'ai passé ma... Alors, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ma jute de corde. Ma ficelle de jute, en fait, en français. Pour avoir un petit peu plus de foncé. Et donc, hop, de ce côté-là, ça s'ouvre. Là, je mettrai mes cartes. Et maintenant, on va passer à l'enveloppe qui est toute blanche. Donc là, j'ai bien envie de mettre... C'est des bandes de jean. Donc, soit vous en prenez de récupération. Là, celles-ci sont très fines. Comme elle est blanche et non décorée, vous voyez, c'est très très fin. Vu qu'elle est blanche et non décorée, j'ai bien envie de mettre ça dessous. Ouais, et remettre après de la dentelle dessus. Donc... Est-ce qu'il fait la grandeur? Oui. Donc, je vais coller celui-ci. C'est une dentelle très douce et très souple. Celle-ci, le rouleau, je l'ai acheté à Apostrophe. C'est un magasin de... Comment ça s'appelle de déguisement et de matériel pour les fêtes. Et ils ont vraiment comment ça s'appelle, un rayon déco vraiment chouette et avec des dentelles de très belle qualité, très très douces. Donc là, je coupe le surplus. Voilà. Je vais vous montrer comment faire
ces petites rosaces, mais bon, il y en a plein de tutos, mais je vais vous montrer vite fait. Donc je prends un bout de papier, peu importe le papier, parce que de toute façon il sera recouvert. Je fais un rond, donc vous pouvez le faire vite fait, hein, vous, avec, en coupant un rond au ciseau. Déjà, autour, je vais mettre une bande de dentelle. On va essayer de faire avec celle-ci. Donc, je mets une bonne quantité de colle. Donc, je plie, hein, rien de compliqué à ça. Sauf celle-ci est un peu épaisse, donc ça le fait moins. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez un peu le système. Bon, allez, on va le faire dans ce sens-là. Donc, je fais des plis. On coupe. Et on met un petit point de colle. Voilà. Vous voyez, c'est mieux fait de ce côté-là que de ce côté-là. Bon, bref. Après, je vais mettre... alors moi, je fais comme ça. Hein. Je plie. J'ai une genre de rosace. Je m'embête pas. Et après, je la mets dessus. Donc vous voyez, rien de compliqué. Hop, on plie. On a mis un peu de colle. Là, on en met. Et on colle au milieu et après on écarte. Donc quand ça rebique, eh ben on remet une petite pointe de colle pour pas que ça rebique. Non, on met pas son doigt dessus. Voilà. Donc on voit un peu le blanc dessous, ça. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? J'avais remis une fleur. J'avais mis celle-là tout à l'heure. Donc après, je colle ma fleur. Alors à l'arrière, je vais mettre un petit peu de ruban comme celui-ci. Voilà. Je vais mettre une pointe de colle. Et après, je coupe. Il faut du bleu marine. Donc je fais pareil. Et on va mettre du blanc aussi. Bon, c'est pas beau à l'arrière, mais on s'en fiche, ce sera collé. Et là, maintenant, je veux ma petite ficelle blanche. Donc, comme ce sera, on a dit comme ça, je peux la mettre assez longue. Il aurait fallu que je mette un petit peu de rose aussi. Hop, alors on remet une petite couche de colle. Je mets la rose au milieu. Et après mes plus grands. Que ça recouvre tout. Donc là maintenant une grosse quantité de colle parce qu'il faut que ça tienne.
Et donc ça s'ouvre de ce côté-là. Donc je mets ma cocarde ici. Là je vais remettre une bande de dentelle. C'est basique. Ouais. Donc je remets et je coupe. Voilà, maintenant il me faudrait, si je mets mon petit bout là qui me reste. Et après, je vais reprendre ma ficelle que j'ai rangée, bien sûr. Et je vais essayer de la mettre droite, ce qui va pas être évident. Moi, allez. Quand je vous dis que c'est pas évident, c'est que c'est pas évident. Voilà. Ah merde, pardon. Zut, flûte. C'est pas l'hypopète. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment des superpositions de différentes matières qui donnent ce relief. Et là, j'aimerais bien en avoir un bleu. Alors, je vais mettre un vert pour changer. Ouais, c'est pas mal le vert. Alors, à peu près au milieu. Voilà. Donc, après l'arrière, je vais décorer pareil. Hein, et on se retrouve pour l'assemblage des 2 pages. À tout à l'heure. Donc, voici mes 3 pages faites. J'en ai refait une 3e un peu plus grande pour vous montrer qu'on peut mettre des tailles différentes. Celle-ci, ma punchboard, celle-ci fait, c'est un carré à l'origine de 22,5 par 22,5 et je fais un pli à 9,5 et après je retourne, donc ça me fait une belle enveloppe qui est a priori de 11,5 par 16. Donc j'ai fait celle-ci qui sera ma couverture, la petite que vous avez vue et celle-ci finie. Donc j'ai mis une rosace et oups, ça va derrière, et j'ai refait ici une décoration aussi. Donc là j'ai passé les fils, donc il me faut 4 fils pour 3 enveloppes. J'en ai passé une dedans pour celle de l'extrémité. Je vais faire pareil pour celle qui est de l'autre côté. Donc pour les couvertures, c'est une. Pour celle du milieu, il en faut 2. Donc là, je vais la passer. Donc, c'est pas évident. Hop, si ça va vite. Hop. Et je repasse à l'intérieur toujours pour que les bouts ressortent à l'extérieur. Alors, je vais mettre mon ongle dans l'autre sens. Voilà. Si j'y arrive. Voilà. Là. Donc, mes 2 extrémités ont un bout. Hop, c'est dans ce sens-là. Et ceux du milieu en ont 2. Donc, j'en ai déjà passé un. Donc, j'intercale les couleurs en général pour que ça fasse sympa au niveau du nœud. Donc, je mets... Il est où? Celle-là, elle est plus petite. Donc, c'est un peu long.
l'autre côté. Il est où le trou? Il est là. Ah, flûte. Donc c'est la partie la plus galère en fait, c'est voilà la fermeture. Donc je les mets toujours un petit peu plus long, hein, c'est pas grave en soi, donc je la mets dans le bon sens. Donc comme ici j'ai déjà un fil bleu, je vais faire le nœud avec le fil couleur crème et des petits cœurs, vu que c'est thème Saint-Valentin. Je fais un simple nœud, une boucle. Hein. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je tire pour que ce soit au maxi. Et voilà. Oups. Je prends l'autre côté. Je la pose. Et je prends mon nœud qui me reste, enfin mon fil qui me reste pour faire mon nœud. Celui-ci sera en rose et bleu. Hop. Il est où? Il est là. Donc j'ai pas voulu vous faire le même style, comme ça vous montre deux styles différents de mini avec enveloppe. Ah, il va falloir que je me coupe les ongles parce qu'ils sont un peu longs. Ah, flûte. Voilà, donc on referme. Donc le mini, il se présente donc comme ça. J'ai encore des fils partout. Donc pour l'instant, j'ai pas encore mis dedans les comment ça s'appelle, les cartes. Celui-ci d'ailleurs, je vais peut-être le serrer un peu plus. Voilà, donc il se présente comme ceci, ça s'ouvre. Ici, on met les photos ou si on veut en faire un album ou alors si on veut faire un genre de flipbook, on met dedans ces embellissements qu'on a fait. Donc la petite ici, donc là pareil, hein, dedans. Et celle-ci, il va falloir que je mette un poil de colle parce que ça bouge tout le temps, ça puis c'est un peu long d'ailleurs. Hop, et hop. Voilà. Et à l'arrière. Donc, celui-ci vraiment shabby vintage, dans le sens de la longueur. Et celui-ci un petit peu plus shabby moderne, avec des couleurs avec un peu plus de peps. Donc, voilà. 4 dans la longueur et 3 dans la hauteur. Donc après, vous pouvez en faire autant d'enveloppes que vous voulez. Donc soit des enveloppes toutes faites. Alors moi, celle-ci, je la trouve un petit peu molle. Donc j'aurais dû peut-être prendre un grammage un peu plus épais pour l'enveloppe déjà faite. Parce que ça a quand même beaucoup plus de tenue avec un bon grammage. Là, c'est du 190 grammes. Donc 190 grammes, c'est un peu mieux. Il y a un peu plus de tenue quand même. Donc voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine.